serviteur. L'empereur veut te parler. Des frissons. Quelle excellente journée pour un exorcisme. Pour faire le plein d'émotions, rendez-vous dans votre cinéma Movie Mills à Malmedy, ouvert 7 jours sur 7. Je crois que nous avons un ami en commun, Marcellus Wallace. Toujours les dernières sorties du moment, avec une multitude de films pour petits et grands. Movie Mills à Malmedy, passez par toutes vos émotions. Programmation sur moviemills.be. Le tour des régions. Alors, en fait, c'est pas le tour des régions qu'on doit avoir, c'est à 8h40. Attendez, je vais vite, c'est du direct, je vais vite essayer de retrouver le bon jingle. Si on y arrive, ça c'est sans filet. Là, il y a vraiment comme un blême. Alors, attendez. Non, ça marche pas. Bon bah tant pis, on va rester sur cet instru-là, c'est pas grave. Alors, nous allons accueillir, pour parler du marché de Noël de Stavelot, qui aura lieu ce week-end, des 7 et 8 décembre, dans les caves de l'Abbaye. On accueille Jackie Martin, un habitué de la station. Bonjour Jackie. Bonjour Patrick. Bon, quand je dis un habitué, au moins une fois l'année. Ah bah oui, mais pas plus quand même. Pour le marché de Noël. Alors, président des clowns cyclistes de Stavelot et organisateur, évidemment. Oui, je suis organisateur du marché de Noël avec une dizaine de bénévoles, avec la collaboration du centre culturel et de la ville de Stavelot. Voilà. Est-ce qu'on peut rappeler un peu comment ça a démarré la première fois, la toute première fois? Les premières fois, c'était dans le parking souterrain assez connu à Stavelot, où il faisait vraiment très froid, mais bon, et on a quand même réussi à avoir une quarantaine d'exposants à l'époque. Et puis alors après, suite à l'arrêt d'une brocante, on a pu bénéficier des caves de l'abbaye. Voilà. Et c'est la quantième édition déjà du marché de Noël? 17e. Ouf, mais il ne faut pas oublier que pendant le Covid, il y a 2 fois on ne l'a pas fait. Hein. Évidemment, il y a le Covid. Alors, pourquoi organiser un marché comme celui-là à Stavelot? On vient d'abord pour le plaisir d'organiser. Moi, j'aime bien ça, j'aime bien d'organiser. Et puis surtout aussi pour permettre aux artisans, et des vrais artisans, donc des gens qui fabriquent eux-mêmes, d'aller dans un endroit déjà magnifique sans avoir à débourser des sommes terribles et permettre montrer ce qu'ils savent faire. Et je vous assure que c'est phénoménal ce qu'ils savent faire. Hein. Ils font des choses extraordinaires. Montrer leur savoir-faire. Ah oui. Et discuter en même temps, c'est très interactif évidemment avec les artisans. Hein. Voilà, et puis en plus, c'est convivial, on a des endroits où on peut aller prendre un verre tranquille, etc. Donc c'est vraiment chouette, c'est très agréable et moi ça me fait vraiment plaisir de l'organiser parce que tous les gens qui viennent, à force des choses, on commence à se connaître. Il y en a qu'on ne connaît pas, puisqu'on a quand même chaque année une quinzaine de différents des autres années. D'autres artisans bien sûr, mais c'est quand même très agréable, oui. Voilà, alors justement Olivier, on rappelle combien d'exposants cette année? 56. 56. Oui. C'est le même nombre que l'année dernière? 55 l'année passée, mais 56 cette année, il y en a peut-être un qui ne pourra pas venir, donc ça fera peut-être 55 exactement. Aussi. On verra. Alors, on va présenter un peu leur spécialité pour quelques-uns en tout cas. Oh oui, je peux présenter en tout cas les grandes lignes de ce qu'ils font. Donc il y a de la céramique, il y a de la laine feutrée, il y a des gens qui font des bijoux en pierre naturelle, en macramé par exemple, avec des ailes de papillon notamment aussi, joli. Des perles, du tournage sur bois, de la peinture, de la gravure, du filage de la laine. Il y a même une dame qui vient avec des produits faits d'un élevage d'alpaga en Belgique, ce qui est quand même extra. Il y a un maroquinier qui vient de Flandre. Il y a les bois de Spa, bien sûr, c'est génial aussi. Alors, il y a de la couture, de la bande dessinée, il y a vraiment un choix extraordinaire. Voilà, j'allais justement demander, ma question suivante, c'était d'où viennent ces artisans? Uniquement de l'arrondissement, mais visiblement, ils viennent d'un peu plus loin. Oh, ils viennent de partout. Oui. On a des demandes de partout. Oui. Ça devient presque international, quoi. Oh, je ne vais pas dire ça comme ça, mais ça devient vraiment bien. De faire connaissance de personnes qui ne sont pas vraiment que de la région. Et pour bien faire, on n'a pas 2 stands les mêmes? Ou presque? Il y a des bijoux, il y a parfois 3-4 stands de bijoux, mais c'est pas du tout les mêmes bijoux. Ouais. Donc on ne veut pas avoir de doublons, comme on dit. Hein. C'est ça. Alors le lieu, évidemment, c'est magistral, cave de l'abbaye. Oui, voilà, c'est quand même un endroit assez exceptionnel. C'est le grand standing, quoi. Voilà, tout à fait. Il fait beau, c'est beau, il fait bon, c'est très chouette, oui, c'est vrai. Et il y a les parkings aussi, hein, c'est important. Oui, ça c'est surtout très important. Et surtout pour les artisans qui doivent évidemment décharger. Tout à fait, pour les deux, ils ne sont pas à 3 km, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des infos pratiques à donner pour ce marché de Noël, Jackie? Je vais te donner une info pratique pour les personnes handicapées à mobilité réduite. Ça veut dire qu'ils peuvent rentrer par la verrière de l'office du tourisme et du bureau de l'abbaye.
pour pouvoir prendre l'ascenseur. Donc ils n'ont pas d'escalier ni à monter ni à descendre, mais il ne faut pas oublier qu'ils doivent s'en aller avant 18h, puisque l'abbaye ferme à 18h. Pas le marché, mais bien l'abbaye. Donc ça, c'est la première info pratique. La deuxième, on peut se garer dans la cour de l'abbaye et on rentre par les escaliers du dessus. Et ça, les gens verront, et c'est bien indiqué, il y a tout ce qu'il faut. Et alors la petite nouveauté, qui n'est pas toujours la plus amusante, la plus marrante, mais on va faire payer 1 euro l'entrée. Oh là là. Bon, l'euro symbolique, mais enfin, c'est quand même important. Qu'est-ce qu'un euro à notre époque, hein? C'est bien de le savoir. Oui, mais il faut quand même que les gens le sachent. Oui, c'est 40 francs belges, mais bon. Voilà, tout à fait. C'est oublié depuis longtemps. Oui, ça, heureusement. Ok, voilà pour les infos pratiques. De toute façon, il y a une page Facebook. Oui. Elle va se republier encore toute cette semaine, hein, donc il n'y a pas de souci là. Mais il y a une affiche qui circule partout sur Facebook, qui circule qui est chez tous les commerçants, etc. Voilà, un événement qui s'adresse à tout le monde, j'imagine. Hein, oui, vraiment tout le monde. Et pourquoi le public vient si nombreux au marché Noël de Stavelot, de l'abbaye? Je vais dire, d'abord, il y a des super artisans. Donc ça, c'est quand même en principe, j'espère en tout cas, que c'est la première chose. La deuxième chose, ils viennent aussi parce que les caves de l'abbaye, c'est quand même extraordinaire. Et c'est un moyen de les voir, parce qu'on ne peut pas toujours aller dans les caves. Maintenant, quand il y a une exposition comme ça, ou en tout cas un marché comme ça, les gens peuvent venir pour voir l'abbaye. Voir les caves. En plus, ils peuvent jumeler aussi la visite de l'abbaye. Hein, donc ça fait partie d'un tout. Voilà. Donc la motivation, elle est là tout simplement. Vous gardez toujours la même motivation que lors des premiers jours? Le groupe est génial. On s'amuse comme des petits fous, on va dire. C'est quand même fatigant, mais on a vraiment du plaisir. C'est une bonne fatigue, quoi. Voilà, c'est ça. C'est vraiment notre truc. C'est notre week-end. Voilà. Donc n'hésitez pas. Donc c'est 56 artisans, c'est ça? C'est ça, oui. Jackie. Et l'occasion aussi de se restaurer, hein, sans aucun problème, de boire un petit verre. Oui, bien sûr. Il y a, bien entendu, comme chaque année, il y aura de la bière spéciale, notamment, mais des bières qui ne viennent que de chez nous. Donc c'est de la Bellevaux et de la Grand Gousier, enfin de la Lienne, la bière de la Lienne, avec éventuellement de la Tongerlo, parce que l'abbaye a un contrat avec Tongerlo. Donc voilà. Et en plus, vous pourrez déguster un vin chaud maison. Je rappelle, ce ne sont pas des vins chauds qu'on achète tout fait. On le fait nous-mêmes, un vrai vin chaud. Un vrai vin chaud qui a du goût. Qui a du goût et qui nous donne pas mal à la tête en principe. On n'en boit pas trop, avec modération, comme on dit. Et puis alors, il y a la tartiflette et du potage maison. Très bien. Voilà, il y a de quoi faire. Hein. Voilà, tout à fait. Il y a de quoi passer son temps sympa. Mais je rappelle que l'endroit où on peut boire un verre et manger est en dehors des exposants. Donc on ne mange pas devant les exposants, on ne boit pas un verre devant eux. Eux, ils doivent vendre leurs produits, ils sont là pour ça. Et on ne va pas les embêter avec un verre de bière à la main et en train de chanter une petite chanson paillarde. Une chanson wallon. Voilà, okay. Wallon. On a tout compris. Bon, vous n'avez rien d'autre à rajouter, Jackie? Tout est dit? Oui, je crois que tout est bien. Il n'y a plus qu'à venir alors. Hein. Allez, on rappelle, donc c'est tout le week-end. On rappelle les horaires, samedi, dimanche? Samedi, dimanche. Donc samedi, l'ouverture du marché, c'est de 15h, la fermeture à 20h. Le dimanche, l'ouverture du marché, 10h, fermeture 18h. Très bien. Voilà. Tout est dit. Venez nombreux, mesdames, messieurs. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Jackie, un grand merci. De bonnes fêtes de fin d'année qui se préparent, évidemment. Hein. Et sinon, on se retrouvera l'année prochaine, quoi qu'il arrive sur Impact. Bonne fête à vous aussi. Merci pour Impact pour m'avoir accueilli. C'est gentil comme tout. Merci, Jackie. Merci, au plaisir. Dans un petit instant, on va retrouver les infos 9h. Et puis, vous le savez, en vue de la Saint-Nicolas, que nous recevrons en fin de semaine, évidemment, en personne, nous allons lancer les nombreux concours dans quelques minutes. À tout de suite.